Alors bonjour, je vais vous montrer comment faire le jacquard norvégien. Alors pour commencer, vous allez placer vos aiguilles. Moi j'en ai pris 25 de chaque côté du zéro, donc 50 au total. Je l'ai mis 50 aiguilles arrière, 50 aiguilles avant. Naturellement, mes aiguilles sont placées en fonction de ne pas se toucher, puisque je vais monter toutes les aiguilles. Alors, vous faites un montage avec toutes les aiguilles et on va le commencer tout de suite. J'ai l'écartement des fontures est à 4. Quand je monte les mailles, dans mon cas, je mets souvent l'écartement des fontures à 3 pour avoir un montage un peu plus serré. Alors, je vais enfiler ma machine avec la laine de fond, ma couleur 1. Et moi, je tiens mon fil souvent je lui donne une tension supplémentaire finalement pour avoir un montage un peu plus serré. Et je replace tout de suite à l'écartement des fontures 4. Vous mettez peigne et poids. Bien comme il faut. Vous pouvez prendre un peigne un peu plus long. Là, ce peigne-là, c'est le peigne 50 mètres. Donc, je mets mes poids. En passant, j'ai mis la tension, la grandeur de maille. Ici, ma grandeur de maille n'est pas... je l'ai mis à 2,5, mais habituellement, je mets à 1 pour la grandeur de maille pour faire un plus beau montage. Là, je vais le laisser à 2,5 et je vais faire 2 rangs en pesant sur les 2 boutons de chaque côté des chariots circulaires. Donc, un premier rang. Vérifiez votre fil. Je n'ai pas pincé mon fil, alors ma dernière maille ne s'est pas tricotée parfaitement. Là. Et je vais faire un deuxième rang. Je remettrai en principe ma tension normale si je l'avais faite à 1. Là, je vais la laisser à cette tension-là. Vous mettez au V les 2 chariots et vous faites un dernier rang. Ça va tricoter tous les aiguilles. Ensuite, je vais mettre mon compteur à 0. Je vais mettre mes 2 chariots à neutre, c'est-à-dire au 0. Vous mettez la bonne grandeur de maille, les leviers de rappel d'aiguille sur les 2 chariots au centre. Et vos 2 boutons de chaque côté de votre machine, vous voyez celui-là, l'autre c'est la même chose, on le place en position haute. C'est-à-dire une aiguille sur 2. Puis, vous prenez la griffe ici, vous avez une griffe jacquard, il y a un petit bouton sur le dessus, il va en haut. Alors, vous l'insérez sur le côté du chariot, ici, le côté gauche. Alors, on va lever pour nous faciliter la vie. Et on vient le placer ici, au même endroit finalement que vous placez vos brosses de tissage. Pour ceux qui ont regardé le vidéo tissage, là, vous poussez bien au fond et le tour est joué. Je peux commencer mon tricot. Alors, comme je vous ai dit, c'est la laine numéro 1. La couleur contrastante, c'est la laine numéro 2. Donc, je vais faire mon premier rang. Une fois le chariot à gauche, j'enlève mon fil. Je viens le mettre dans l'encoche arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien, je crois que non. Je vais l'avancer un peu. Vous le mettez dans l'encoche arrière de la griffe jacquard et vous avancez votre griffe jacquard un petit peu vers l'avant. Voyez-vous, elle bouge un peu. Vous l'avancez dans la griffe avant. Vous prenez votre fil numéro 2, vous le placez en dessous de votre fil ici et vous venez l'insérer dans l'alimentateur du chariot. Naturellement que vous prenez votre autre bout de fil, que vous pouvez venir la mettre dans le pince-fil ou la tenir, là, comme vous voulez. Moi, je vais la tenir.
Et le tour est joué, voilà, elle est bien enfilée. Je vais donc tricoter 2 rangs. Alors, j'ai tricoté un rang. Je vais tricoter le deuxième rang et voyez, mon fil de fond va venir se placer au même endroit dans l'encoche arrière. Vous enlevez votre fil de couleur 2 que vous mettez dans l'encoche avant. Je vais vous montrer ici, bien dans l'encoche avant, et vous poussez cette dernière vers l'arrière. Vous prenez le fil qui est dans l'encoche arrière et vous venez le mettre dans l'alimentateur. Faites attention, il faut toujours qu'il soit bien enfilé. Et je tricote 2 rangs. Voilà, j'ai déjà un rang de fait. Et lorsque je vais repasser mon chariot, mon fil, comme j'ai mis la griffe jacquard vers l'arrière, le fil de couleur contrastante va revenir prendre sa place dans l'encoche avant. J'enlève mon fil. Je le mets dans l'encoche arrière. Je tire la griffe jacquard vers l'avant. Je prends mon fil de couleur contrastante et je viens enfiler ma machine. Je tricote 2 rangs. Après les 2 rangs, j'enlève le fil contrastant. Je viens le mettre dans la griffe jacquard, dans l'encoche avant. Je pousse cette dernière vers l'arrière. Je prends mon fil numéro 1 et je viens le placer dans l'alimentateur. Vous faites très attention, il faut vraiment, faut le voir comme il faut que le fil prenne absolument dans l'alimentateur. Je tricote 2 rangs. J'enlève le fil, je le mets dans l'encoche arrière. Le fil numéro 1 va toujours dans l'encoche arrière. Lorsque je place le fil dans l'encoche arrière, j'amène ma griffe jacquard vers l'avant. Je prends mon fil 2 et je viens enfiler ma machine. Alors, mon deuxième fil passe toujours en arrière du fil 1. Alors, quand vous enfilez votre machine, en fait, dans le tendeur de droite, vous mettez votre couleur de fond et le tendeur de gauche, vous mettez votre fil contrastant. Comme vous voyez, c'est un fil très fin. J'ai pris un fil de grosseur 2,16. Vous pouvez prendre un fil un petit peu plus gros, mais le jacquard double, au départ, ça va toujours mieux avec des fils fins, ça fait des plus beaux tricots, puisque vous avez double épaisseur de toute façon. Alors, je fais 2 rangs. Je désenfile. Je mets dans l'encoche avant mon fil contrastant. Je pousse la griffe jacquard vers l'arrière et je viens enfiler avec mon fil de fond. Faites attention pour qu'il rentre bien. Voyez-vous, j'en arrache un petit peu. Bon, là, il est bien entré. 2 rangs. J'enlève mon fil de fond. Je le place dans l'encoche arrière. Je tire ma griffe jacquard vers l'avant. Et je mets la couleur contrastante que j'en prends soin de bien enfiler. Je fais 2 rangs. Et le tour est joué. Je fais ça tout le long de mon tricot. Alors, comme vous voyez, je ne peux pas me permettre d'aller vite. C'est un tricot qui est plus long à faire, mais franchement, le résultat en vaut la peine. Bon, ça tricote. On enlève le fil. Je le mets dans l'encoche arrière. J'avance ma griffe jacquard. Et j'enfile avec le fil contrastant. 2 rangs. Une fois les 2 rangs faits, j'enlève le fil contrastant, je le mets dans l'encoche avant, je pousse vers le fond ma griffe jacquard et
je réenfile la machine avec mon fil de couleur 1. Alors, trompez-vous pas, c'est toujours la même chose. Le fil de couleur 1 va toujours dans l'encoche arrière et lorsqu'il est dans l'encoche arrière, j'avance un peu ma griffe jacquard. Je prends le fil numéro 2 et je viens enfiler. Et je tricote 2 rangs. Alors, vous faites toujours la même chose, naturellement, jusqu'à la fin de votre tricot. Alors, si vous avez un motif de 24 rangs, naturellement, vous allez en tricoter 48 pour terminer le motif, puisque tous les rangs, pour faire un rang complet, vu que c'est 2 couleurs et qu'on les tricote une après l'autre, il faut faire 2 panses de chariot pour avoir un rang complet. Et vérifiez que vos fils ne se mêlent pas là, au début, mais habituellement, ça va relativement bien. Alors, j'enlève mon fil, je le mets à l'arrière, j'avance ma griffe jacquard et je place le fil numéro 2. Il ne faut jamais oublier de jouer, de le mettre en avant ou en arrière selon la position de votre fil. Parce que regardez, lorsque je repars, il vient prendre sa place d'origine, ce qui vous permet de ne pas faire tourner vos fils finalement. Et je fais ça tout le long. Lorsque vous terminez, habituellement, lorsqu'on travaille un jacquard double, le norvégien surtout, lorsque vous terminez, vous devez toujours terminer par la couleur numéro 1. Nous, j'ai commencé à droite avec la couleur numéro 1 et au lieu de faire 2 rangs, j'ai fait un rang, j'ai changé la couleur et ensuite, je fais toujours 2 rangs. Alors, lorsque je termine, je dois terminer toujours. Oups, là, je l'ai mal désenfilé. Bon, on va être correcté. Je dois toujours terminer par la couleur de fond. Un rang vers la droite. Si vous devez laisser votre tricot pour prendre une pause ou faire n'importe quoi finalement, vous terminez, vous vous organisez toujours pour laisser votre chariot à droite avec la couleur de fond. Alors, c'est plus facile à reprendre. Vous savez qu'à chaque fois que votre chariot est à gauche, vous devez changer votre fil de couleur. Et à chaque fois qu'il est à droite, vous savez qu'il vous reste un rang à faire pour aller changer la couleur. Si vous êtes mêlé, vous ne savez plus où vous êtes rendu dans vos couleurs parce que vous avez laissé votre chariot puis vous n'êtes pas certaine. Regardez vos aiguilles. Quand mon chariot est à droite, j'ai une aiguille sur 2 qui est tricotée avec la couleur et une aiguille sur 2 qui est tricotée avec l'autre couleur. Alors, si j'amène mon chariot à gauche, regardez, toutes les aiguilles de la fonture avant sont tricotées avec le fil de la même couleur. Donc, c'est parce que j'ai fait les 2 rangs avec cette couleur-là. Je dois donc désenfiler et changer ma couleur. Alors, j'espère que les explications sont assez claires. Je vais finir à droite, comme je vous l'ai suggéré. Et là, j'en ai fait, j'ai 36 rangs, donc j'ai 36 rangs au compteur, donc j'ai 18 rangs de motifs de tricoter. Alors, je vais quand même continuer un petit peu pour vous montrer ce qu'il a l'air. En fait, je peux vous montrer fini, ça va donner ça ici. Alors, vous voyez l'envers, il est tricoté en alternance, une maille sur 2 toujours. Ça fait un tricot qui n'est pas très épais, qui est très agréable à porter et qui n'a pas, vous pouvez vous permettre de faire des grands jacquards puisque vous n'avez pas de flotté en arrière. Alors, c'est vraiment un beau tricot, très agréable. Pour faire des écharpes, c'est formidable parce que ça fait une belle écharpe qui se tient et ça ne roule pas. Alors, je vais continuer juste quelques rangs. Puis, on va débarquer le tricot. J'ai fait le même motif
Alors, vous allez en voir juste une petite partie. On peut quand même se permettre une certaine vitesse, là. Je veux dire, faut tout le temps bien vérifier que le fil est bien entré, par contre, dans l'alimentateur. Alors voilà, je vais faire le dernier rang. Naturellement, quand vous les fermez, vous prenez toutes vos mailles avant, vous les transférez en arrière et vous fermez vos mailles. Là, je ne prendrai pas le temps de les fermer. Je n'ai pas assez tricoté longtemps. Ça va donner juste un petit échantillon. Alors, voilà ce que ça donne. Ça ne sera pas très long. Je vais enlever mes poids. Si je veux débarquer mon tricot sans fermer les mailles, naturellement, je vais placer mes boutons les deux chariots à V. Je vais remettre mon chariot avant normal et je vais passer juste un rang. Et voilà, mon tricot est descendu. Regardez, vous voyez que le jacquard est bien entamé. Et bon, on enlève le peigne. C'est ce que ça vous donne. Alors, j'espère que vous allez l'essayer, que vous allez vous amuser. Une fois parti, puis qu'on a pris, qu'on a comme digéré un peu les étapes, ça se fait relativement bien. Comme je vous dis, lorsque vous enlevez votre fil de fond, le fil numéro 1, vous le mettez dans l'encoche arrière et vous mettez cette dernière vers l'avant. Et lorsque vous avez fini la couleur numéro 2, vous la mettez dans l'encoche avant, vous poussez la griffe vers l'arrière et vous reprenez votre fil de fond pour venir l'enfiler. Alors, c'est toujours la façon de faire. Vous pouvez l'essayer avec un fil très fin. Comme je vous dis, moi, j'ai pris un 2,16. Vous pouvez prendre un fil un peu plus gros. Celui-là, c'est un 2,16 bébé alpaga. Alors, il est très fin et très doux comme fil. Ça fait quelque chose de très agréable à porter. Alors, bon tricot.